Chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une deuxième étude sur l'évangile de Marc. Nous sommes toujours au chapitre 1er et nous allons nous intéresser à ce que Jésus a vécu au cours d'une journée. Je crois qu'il est intéressant de passer une journée avec quelqu'un d'admirable, quelqu'un d'exceptionnel comme Jésus. Et pour cela, je suis accompagné du pasteur Yoran Lupon. Bonjour Yoran. Bonjour. Et du pasteur Ralph Sichern. Bonjour Mathieu. Bonjour Ralph. Alors j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Je vous invite à nous suivre et nous allons commencer par un temps de prière afin que l'Esprit nous dirige. Est-ce que tu veux bien, Ralph, prononcer cette prière ? Volontiers. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes, cette occasion de pouvoir nous pencher sur l'Évangile selon Jean-Marc. Et nous avons besoin de ton esprit pour découvrir non seulement la beauté, mais toutes les implications spirituelles de cette leçon. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, cette journée commence par un moment particulier, une rencontre avec des hommes qui sont occupés. Eh bien, justement, nous allons lire le texte qui se trouve, donc je le disais, au chapitre 1er, à partir du verset 16, et nous lirons jusqu'au verset 20 avec Yoran. En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans leur bateau à réparer leurs filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés, et ils s'en allèrent à sa suite. Merci. Alors dites-moi, qui étaient ces 4 hommes que Jésus a appelés à le suivre ? Il y a eu André, Pierre, Jacques et Jean. La fratrie, et puis ils étaient tous pêcheurs, donc des hommes occupés du métier, connaissant vraiment, c'était des pros par leur métier. Professionnels de la pêche. Alors tu dis qu'ils étaient de la même fratrie, c'est... André, deux fratries. D'accord. Hein, et puis Jacques et Jean. Donc Jésus lance l'appel, mais Jésus n'appelle jamais des oisifs. Ils étaient en action. C'est des hommes très occupés au moment où Jésus les interpelle. Et puis après aussi, le mot aussitôt ici, en lisant Marc, c'est toujours dans le rush. Aussitôt, on a l'impression qu'ils n'ont pas connu Jésus avant, et puis là. Et on peut se demander vraiment de la réaction surtout de Père Zébédée, et puis voyant que les 2 fistons partaient comme ça, même pour Pierre et pour André et Pierre. Bon. Alors pensez-vous que c'est la première fois que ces 4 hommes voient Jésus ? Est-ce que c'est la première fois qu'ils l'entendent, qu'ils interagissent avec lui ? Non, je pense qu'il faut recouper. Alors c'est vrai que Marc aime beaucoup l'expression « aussitôt » ou bien « sur le champ ». On retrouve beaucoup cette expression dans l'évangile de Marc, « sur le champ » ou « aussitôt ». Mais il faut faire attention. Effectivement, on sait que ce n'est pas la première rencontre, par exemple, d'André ou de Simon avec Jésus, puisque Jean va nous raconter la première rencontre dans son évangile. Donc c'est par André, qui était disciple de Jean, et qui va présenter Jésus à son frère Simon. Et ce sera là la première rencontre. Donc en fait, ce n'est pas, il n'est pas relaté là la première rencontre, même si dans le langage de Marc, on a l'impression que c'est pour la première fois. Alors c'est vrai qu'effectivement, ils ont été invités à voir où Jésus vivait. Ils ont déjà eu l'occasion de passer du temps avec lui
Et donc, on ne sera pas surpris peut-être de voir qu'ils réagissent très rapidement et qu'ils sont prêts maintenant à le suivre. Et d'ailleurs, c'est intéressant rapidement parce que je disais qu'il faut recouper. On appelle Jean au secours, mais on appelle aussi Luc au secours parce que Luc nous raconte en détail ce qui s'est passé ce jour-là, ce que Marc balaye un peu comme ça. Luc nous raconte dans quel contexte Jésus a dit « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Luc chapitre 5. Oui. Et on sait qu'il y a eu, il s'est passé quelque chose de marquant. Que Pierre, ce jour-là, a vu Jésus de manière différente, que ça a changé sa vie. Alors, que faut-il comprendre par là « Je vous ferai pécheurs d'hommes » Curieuse expression, n'est-ce pas? C'est Jésus qui l'a inventé, cette expression, pécheur d'hommes. Pas tout à fait Jésus, parce que lorsque nous lisons dans Jérémie, il y a l'expression, je crois Jérémie 16, il y a déjà l'expression pécheur d'hommes. D'accord. Donc, c'est que pécheur d'hommes, c'est que on jette le filet pour attraper les poissons, et Jésus demande aux disciples de jeter le filet du message, de la parole de Dieu pour attraper les hommes. Et avec cette métaphore, cette image, c'est que leur professionnalisme dans leur métier, Jésus voit aussi pourquoi Jésus ne va pas chercher les grands, les religieux, ainsi de suite. Il cherche ces personnes parce qu'il avait affaire déjà avec les religieux. Il prend les gens du peuple pour toucher le peuple. Voilà, et puis ce sont des gens occupés. Vous voyez, on a l'impression presque qu'il les dérange au moment où il vient les appeler à le suivre. Justement pas. Est-ce que ce n'est pas finalement un sacrifice qu'il leur demande? Il faut qu'ils abandonnent leur métier, leur occupation habituelle, leur gagne-pain même. Oui, alors justement, c'est intéressant ta question parce que je citais Luc 5, les 11 premiers versets. En fait, c'est une pêche miraculeuse. Ils n'ont rien pris de la nuit. On connaît ce passage, et puis Jésus leur dit « jetez vos filets », et Pierre dit « bon, on est des professionnels, etc. » Et puis ils vont prendre énormément de poissons, et là, ils vont arriver, ils vont se prosterner devant Jésus, et Jésus va leur dire « suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Et en fait, c'est comme si Jésus leur disait « mais voyez ce que vous avez fait aujourd'hui avec des poissons, voyez cette joie, cet enthousiasme que produit une pêche unique, exceptionnelle, la pêche de toute une vie. Eh bien, cette joie-là, je vous la promets, mais cette fois avec des êtres humains. » Donc, on n'est pas tellement dans le sacrifice, on est dans est-ce que vous voulez vivre cette joie-là? Est-ce que vous voulez expérimenter cette joie-là? Il faut dire aussi que Jésus, en ce temps-là, avait déjà une réputation de rabbin. Lorsque Nicodème parle de « tu es rabbin, rabbi », et ainsi de suite. Et en ce temps-là, c'était l'honneur pour des personnes de suivre des rabbins. Et c'était les rabbins qui faisaient beaucoup demandaient. Jésus même a refusé plusieurs qui offraient leur service. Mais mettons-nous à la place de ces pêcheurs de Galilée, simple homme, ainsi de suite. C'est le rabbin qui demande, alors que André a eu contact, rêvé de pouvoir suivre. Il a suivi Jean-Baptiste. Et lorsqu'il a entendu « Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il rêvait de pouvoir apporter sa pierre, comme on dit. Mais après, là maintenant, il saute sur cette occasion c'était l'honneur en ce temps-là d'être disciple d'un rabbin. Ça veut dire que Jésus avait déjà gagné le cœur de ces hommes et qu'ils étaient déjà d'une certaine manière conquis par son enseignement, par son autorité, par son aura. Mais il y a toujours un moment décisif. Pardon. Il y a toujours un moment décisif. Et là, c'était le moment décisif. Alors, il y a eu un moment décisif dans votre vie, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Vous êtes pasteur. Un pasteur, c'est aussi en quelque sorte un pêcheur d'hommes, un gagneur d'âmes. Est-ce que vous avez été interrompu dans vos activités séculières? Est-ce que vous avez dû abandonner quelque chose qui vous était cher? Est-ce que vous avez vécu quelque chose du même ordre que ces 4 hommes? Alors, je vais pas prononcer le mot abandon ou enfin, sacrifice.
On ne va pas prononcer ce mot-là pour que ce ne soit pas mal compris. Mhm. Et disant que oui, la vie peut être changée, bouleversée. Et je me rappelle, lorsque j'étais en terminale, on devait remplir des fiches d'orientation. Oui. Hein, on l'a tous fait, je pense, pour dire dans quel sens on des peut vœux. aller, etc. Mhm. Et je me rappelle que, alors ce n'était pas du tout prémédité, au moment où je me vois, je m'apprête à remplir, Mhm. j'aurais pu être prof d'anglais, Par exemple. j'aurais pu être prof de français. Mon prof de philo voulait me recommander aussi pour des études de philo, mais j'ai marqué théologie. Ah, d'accord. Voilà. Déjà, Donc, à ce quelque part, la vie change. Donc, ce n'est pas un sacrifice dans un sens vraiment sacrifice, mais par contre, on change de direction. on peut dire que dans ton cas, très tôt, le Seigneur t'a appelé quelque part. D'une certaine manière, Ouais. voilà. Ok. Idem. Idem. Je n'ai, sauf laisser l'île Maurice pour venir en France, laisser les parents. Ah oui, C'est c'est la famille. C'était pas un sacrifice. Non. Non, c'était pas un sacrifice pour toutes les joies que j'ai eues dans mon ministère. D'accord. Tu as été largement récompensé, on peut dire ça comme ça. Mais oui. Alors, le récit se poursuit avec un moment inoubliable à la synagogue. Alors, il se passe quelque chose là à la synagogue. Verset 21 dit « Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. » Mais il ne fit pas qu'enseigner. Alors, quelle expérience inoubliable ont vécu les personnes présentes dans cette synagogue ce jour-là à Capernaum. Premièrement, ils étaient touchés par l'enseignement de Jésus, parce qu'ils ont eu l'habitude d'entendre par les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui citaient souvent Rabbin tel a dit ça, Rabbi Joseph, pas de... Pas de Nazareth. Rabbi Joseph, pas du film, mais le vrai. Oui. Rabbi Éléazar, et ainsi de suite. Mais là, Jésus ne cite pas des rabbins, mais il parle avec autorité. Il voyait là cette différence. Et d'après vous, comment se manifestait cette autorité concrètement? Premièrement, Jésus avait la conviction de l'appel, qu'il a été appelé par Dieu. Donc une forte conviction. Oui. Et puis l'appel de compétence. Oui. Et puis il n'abordait pas la parole de Dieu comme les scribes et les pharisiens qui seulement l'expliquaient vraiment sans peut-être le vivre, vivre cette parole, la vivre. Donc il y a aussi le charisme. Le charisme. Toutes ces compétences ensemble. Et puis après, quatrième autorité, c'est qu'il aura l'autorité aussi sur la force du mal. Eh bien oui, alors là, d'une certaine manière, il démontre qu'il est le plus fort dans la circonstance. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est ça, voilà, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Et pour dire, voilà, il y a cette notion dans la Bible, dans l'Ancien Testament, d'être puissant en parole et en acte. En parole et en acte. En parole et en acte. On retrouve bien ça. Donc l'autorité, elle est en parole, parce que c'est ce que tu as dit, il connaît l'Écriture, il est convaincu, il parle avec assurance. Mais aussi en acte, c'est-à-dire que ça vient appuyer justement son enseignement. Oui. Et quoi? Eh bien, à l'époque, il y a toute cette conception des forces du mal qui peuvent même se trouver dans la nature, parce que rappelez-vous la tempête sur le lac, et Jésus menace la tempête, parce qu'à l'époque les gens croyaient que les forces du mal aussi agitaient. Oui, mais ce jour-là, elles se trouvaient où ces forces du mal? Elles se trouvent dans cet homme. Dans cet homme, au verset. Dans un homme possédé d'un esprit impur. Exactement, on est d'accord. Tout à fait. Verset 23. Le texte ici est intéressant. Donc Jésus chasse cet esprit impur. Tout à fait. En le menaçant et en lui disant tais-toi, sors de cet homme. Parce qu'il est dit ici, tu es venu nous prendre. Qui est le tu, qui est le nous? Nous, c'est que l'homme et puis le démon. Certainement. Ici, le démon est au singulier, pas au pluriel. Tout à fait. Donc, tu es venu nous. À ce moment-là, l'autorité de Jésus, tais-toi et sors de cet homme. Silence. Il dit quelque chose aussi, le démon. Et Yohann, tu avais raison de dire que finalement, l'œuvre du Christ
cette délivrance qu'il opère aux yeux de tous, eh bien, vient confirmer son enseignement, Exactement. vient le justifier aussi, donner puisqu'il du est poids. dit, voilà, Oui, oui. qu'est-ce que ceci? Les gens réagissent, une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et C'est ils ça. obéissent. C'est ça. On est d'accord. Ça vient donner la conviction. Alors, pensez-vous que l'Église aujourd'hui manifeste encore cette puissance, cette autorité, qu'elle est appelée à le faire comme Jésus l'a fait? Nous avons un enseignement. Qu'est-ce qui prouve que cet enseignement est pertinent, que voilà, il mérite qu'on s'y attarde et qu'on le prenne au sérieux? Peut-être qu'on l'abordera un peu plus loin aussi dans l'étude. Je garde l'idée, même si je ne reproduis pas exactement le même schéma, Oui, mais je garde l'idée que les paroles soient associées aux actes. ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à mon sens, au XXIe siècle, encore, ce qui peut donner du poids et de la force à nos paroles, à nos croyances, à ce que nous disons, à ce que nous véhiculons, c'est aussi ce que nous faisons. C'est ce qui accompagne notre message. Oui. Alors, est-ce que ça doit être des guérisons, des délivrances, des exorcismes? Peut-être, oui, certainement, mais pas, Oui. mais pas que. Pas que. Je pense qu'il ne faut pas faire de fixation là-dessus. Cela peut, c'est possible, parce que cela existe aussi encore aujourd'hui. Mais parfois, on a tendance à chercher le spectaculaire. Oui. Et alors qu'autour de nous, il y a des choses à faire. Des choses plus simples, peut-être, mais qui peuvent changer des vies. Je crois la sagesse et puis l'équilibre de Jésus vraiment nous épate. Oui. Parce qu'il sait, il commence par compassion à guérir. Quand il voit que les gens venaient que pour, Là, il se déplace. il se déplace. Il ne se laissait pas piéger. Mhm. Et nous aussi, nous devons avoir cette sagesse de ne pas nous laisser piéger par la demande des Le miracles à tort et sensationnel. à travers, le sensationnel à tort et à travers. Et un peu plus loin, on nous dit que Jésus guérissait tous les malades qu'on lui apportait, qu'il chassait tous les esprits impurs. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait cela, qu'il ne s'est pas contenté juste d'en guérir quelques-uns, voilà, histoire de dire, voyez, bon, je détiens le pouvoir. Ça ne vous surprend pas? Mais parfois, il s'est laissé piéger en faisant des miracles. Oui. Il doit partir après Oui. parce que, à cause des circonstances. Mhm. Et prenons cette possibilité, donnons la possibilité à Jésus de pouvoir, d'une parole, il pouvait guérir spontanément tout le monde. Oui. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait individu après individu. Il n'y a pas eu De guérison collective. Oui, C'est vrai. des Il y a des pas eu raisons de à la chaîne. Peut-être Oui. les Des 10 guérisons lépreux. à la chaîne. Les 10 lépreux. Ah oui, oui, Mais, bon. Bon. Je pense aussi que, pour revenir un peu aussi à ta question, pourquoi des guérisons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, entre Oui, guillemets, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de malades. je pense qu'il y a aussi la notion d'abondance Mhm. du royaume des cieux qui se donne. Et je trouve que c'est intéressant aussi, encore une fois, pour nous aujourd'hui, qui prêchons la bonne nouvelle Oui. du royaume des cieux, Oui. c'est d'essayer de faire le maximum, d'essayer de faire tout ce qu'on peut. Évidemment, on ne va pas pouvoir venir en aide à toutes les difficultés du monde, Oui. ça c'est certain. Oui, oui. Mais en tout cas, faire le maximum au niveau individuel, au niveau collectif, là où je suis, dans le quartier où je suis, dans la ville où je suis, m'impliquer au maximum de ce que je peux. Mhm. Je pense que ça aussi, ça donne de la force au message du royaume des cieux. C'est clair. C'est clair. Et puis, c'est une façon de dire aussi, je pense, que le royaume des cieux est présent. Et dans le royaume, il n'y a plus de misère, il n'y a plus d'infirmité, C'est il n'y ça. a plus de malades, il n'y a C'est plus ça. d'esprits impurs. C'est ça, c'est un Donc, message qui est C'est envoyé. une façon de dire, Voilà. le royaume est parmi vous. C'est ça, c'est ça. Et le Seigneur de ce royaume est en train d'opérer. Exactement, Mhm. exactement. Il a aussi ressuscité des morts, justement. Alors, dites-moi, on va peut-être sauter l'épisode de la guérison de la belle-mère de Pierre, et notamment de tous ces autres malades qu'on vient d'évoquer. Ce qu'on retiendra, c'est que cette maman s'est aussitôt mise au service
du Christ et de ses disciples. Donc elle a été guérie pour servir. Là aussi, il y a peut-être un enseignement. Hein. Jésus, quand il apporte la guérison, ce n'est pas simplement pour augmenter, j'ai envie de dire, le confort des personnes, leur donner une santé, même fût-elle de fer, mais c'est pour leur permettre de servir. Oui, et souvent, les personnes qui sont guéries, je ne veux pas t'arrêter de ton élan, mais souvent on les retrouve dans le temple après. Donc ça veut dire que quelque part, quand on a bien pris conscience de ce qui s'est passé, je suis dans le service. Voilà. C'est ça. Juste pour dire ça. Alors, après, on nous parle du secret du ministère de Jésus. Quel était le secret de la puissance du Christ? D'où lui vient cette capacité, effectivement, à dominer les circonstances et à vaincre toute opposition dressée contre lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le secret du ministère de Jésus? La prière, le temps passé avec Dieu, mais dans le contexte de Jésus qui, après avoir fait des miracles, ainsi de suite, il va le matin avoir le contact avec son Père dans la prière. Je ne dis pas, je n'aborde pas le sujet en somme en développant cela, dire c'est pas important d'avoir le matin un temps avec Jésus, mais lorsque nous plaçons le texte de la prière de Jésus ici dans son contexte, c'est que il y avait un risque pour Jésus de se faire piéger à cause justement des miracles et des personnes qui venaient. Là, il cherchait une sagesse, l'équilibre, conseil avec son Père, circonstanciel ici. Ce n'est pas systématiquement chaque matin, nous pouvons dire à la rosée du matin, il faut y aller. Mais ici, c'était un contexte tout à fait particulier pour ne pas se laisser piéger. D'ailleurs, après ce contact avec son Père, il dira, on ne reste pas là, on va plus loin. Alors, j'aime bien ce il ne faut pas rentrer dans un mécanisme de prière. C'est ça. C'est dangereux, le mécanisme de prière. C'est ça. Et d'ailleurs, merci, je rebondis là-dessus. Jésus, lorsqu'il va parler de jeûne et de prière dans un autre contexte, il va aller un petit peu dans ce sens-là, parce que on va venir le voir, on va lui dire, mais les disciples de Jean, ils jeûnent, ils prient, et les tiens, pourquoi ils ne prient? Et Jésus répond, mais ce n'est pas encore le moment, ils ne ressentent pas encore le besoin, mais ça va venir. Et à ce moment-là, ils vont jeûner et prier. Ça veut dire que pour Jésus, la spiritualité doit répondre toujours à un besoin. Ce n'est pas simplement une routine, ce n'est pas simplement une sorte de mécanique, comme tu disais, mais cela doit répondre à un besoin. Lorsque c'est nécessaire, je peux passer des heures en prière parce que j'en ai besoin, parce que quelque chose me préoccupe, parce que j'ai besoin de trouver la paix, parce que, etc. Mais parfois, peut-être que j'en aurai moins besoin. Mais après, il y a des gens qui peuvent vous dire, oui, mais moi, je ne ressens pas le besoin de la prière, du coup, je ne prie jamais. C'est aussi le risque. C'est aussi le risque. Alors, si on ne ressent jamais le besoin, je suis d'accord, si on ne ressent jamais le besoin d'un contact avec Dieu, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a effectivement une vie spirituelle? Est-ce qu'il y a effectivement, il n'y a pas de vie spirituelle? C'est mon ego qui prime, je peux, je suis assez fort, je n'ai pas besoin. La prière entretient aussi la spiritualité. Tout à fait. Exactement. On peut dire qu'il y a peut-être un minimum, je ne sais pas, un minimum vital. Non, il y a l'équilibre. L'équilibre, et puis peut-être, pour aller dans le sens de ce que tu dis, peut-être une vie spirituelle qui n'est pas basée sur des sentiments, mais sur la notion de besoin, effectivement. Alors les besoins peuvent varier. Ce que je veux dire, c'est ne pas tomber dans cette mécanique où c'est l'heure de la prière, on entend c'est l'heure de la prière, d'accord, mais quelque chose de vivant. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'à un moment donné, on sollicite Jésus, là, verset 36 et suivant, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, alors qu'il était à l'écart et qu'il priait, effectivement. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs. En fait, il ne répond pas à la demande. Non, il ne répond pas aux besoins, justement. Là, il ne répond pas aux besoins. Dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti.
Et effectivement, il alla prêcher dans d'autres synagogues, par toute la Galilée, et il chassa encore des démons ailleurs. Donc pourquoi Jésus n'a-t-il pas répondu à toutes les attentes là, des habitants de la ville de Capernaum? Mais y a-t-il des circonstances dans lesquelles il est préférable de ne pas répondre aux attentes des gens? Qu'en pensez-vous? Certainement, mais justement, je pense que c'est ce que nous disons depuis un instant. Je pense que c'est parce que Jésus a passé ce temps justement en prière qu'il a eu cette lucidité, cette clairvoyance, de se dire, parce qu'il faut se mettre dans le contexte, ce sont les premiers succès de Jésus à Capharnaüm. Oui, ce sont les débuts de son ministère. C'est le début de son ministère, voilà. Et ça marche. Il a beaucoup de succès. La tentation, c'est de rester à Capharnaüm et de profiter de cet engouement, etc. Mais heureusement, dans ces temps passés au contact avec Dieu, certainement Dieu lui dit, mais non, ce n'est pas ça. Il faut... Donc quand ils arrivent et ils disent, on a l'impression que c'est bon, il a déjà compris, il dit, c'est bon, on va ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est comme s'il leur échappait. Le mot sortie ici est très très important. Exactement. Hein, il sort, un semeur sorti pour semer, l'évangélisation. En somme, si nous voulons paraphraser en français courant, je suis venu pour l'évangélisation, pas seulement pour faire des miracles. Je sors, je suis sorti. C'est pourquoi je suis sorti. Et oui. Et on voit que Jésus veut se faire connaître finalement de tous les habitants de la Galilée dans un premier temps. C'est son objectif. Ça veut dire qu'il faut aussi une stratégie dans notre action missionnaire. C'est quelque chose qui doit être pensé, c'est quelque chose qui nécessite justement aussi l'inspiration d'en haut. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement se contenter du terrain conquis, mais il faut toujours chercher à étendre les limites. Et c'est on peut comprendre ça de différentes manières. Oui, c'est ça. Élargis tes cordages et affermis tes pieux. Voilà, sortir de sa zone de confort, aller toujours plus loin, aller toujours à la recherche. Où se trouve le mouton qui se perd? Où est-il? La parabole du berger avec les brebis qui sont déjà en sécurité, et puis celle qui est... Pourquoi sortir? Pourquoi sortir alors que le plus gros du troupeau est déjà là? On retrouve cette idée, n'est-ce pas? Alors moi, j'aimerais bien qu'on termine par le secret que Jésus veut imposer aux lépreux. Alors, il guérit un lépreux, là, en le touchant, d'ailleurs, ce qui est surprenant. J'ai envie de commenter la manière dont Jésus s'y prend, parce que, normalement, on n'est pas censé toucher un lépreux. Mais en tout cas, il le guérit en le touchant, et il lui dit, au verset 44, « Garde-toi de rien dire à personne. » C'est curieux. Alors que là, justement, il s'employait à annoncer l'Évangile par toute la Galilée, et maintenant qu'il a un homme qui peut prendre le relais, eh bien, il lui dit, ne dis rien à personne. C'est quand même très étrange. Mais va te montrer d'abord au sacrificateur. Donc, on fait tout ce que Moïse a prescrit. Alors, l'homme n'a pas tenu compte de la prescription de Jésus. Il est allé publier la chose à haute voix. Il a divulgué sa guérison. Et ça a bloqué, en fait, apparemment, Jésus dans son ministère. Comment est-ce que vous comprenez ce récit? Comment est-ce que vous l'analysez? Si on place ce récit dans son contexte, il faut ici évoquer le contexte, le risque politique aussi. Le mot Messie est employé à double sens. Le Messie souverain sacrificateur et le même mot, le Messie roi. Et César et Rome n'accepteraient jamais qu'un roi même avance le petit doigt. Et César non plus, qu'un roi non installé par lui. Donc ici, Jésus n'a pas voulu donner le risque d'arrêter son ministère au début. Et puis, il ne fait pas des miracles pour la publicité non plus. C'est ça. Et il demande mais seulement lorsqu'il y a un détail ici qui est important, il faut aller voir les sacrificateurs pour expliquer. Et puis après, il dit, afin que cela leur serve de témoignage. Auprès des religieux, oui, de témoignage, mais à la foule, après, si on veut faire couronner Jésus roi, parce qu'il y avait beaucoup de faux messies,
Il ne veut pas se laisser piéger. Et puis après aussi, ce petit jeu, Jésus l'a remarqué chez les possédés. Oui, oui. Dans le grand conflit entre... c'est pourquoi Jésus a fait taire toute cette révélation venant de l'ennemi, nous pouvons dire, du parti adverse, mais que cela leur serve un témoignage, de témoignage. Donc, c'est pour eux, ils doivent comprendre que je suis celui qui a été envoyé. D'accord. Et enfin, pour conclure, finalement, quelle application on peut tirer dans notre témoignage à nous? Quelle application on peut en tirer? Est-ce qu'il y a des moments où il ne faut pas tout dire? Est-ce que la prédication doit être progressive? Et est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux pas parler de notre foi? Parce qu'on risque justement d'être entravé dans nos projets missionnaires. Etc. Alors, à titre personnel, je pense par exemple à ce que Jésus disait à Thomas, tu as vu, tes yeux ont vu et tu as cru, mais heureux ceux qui croiront sans voir. Ça veut dire que la foi, finalement, la vraie foi, celle qui est vraiment solide, c'est celle qui ne s'appuie pas, qui n'est pas extérieure à moi, mais c'est une conviction intérieure, en fait. Et peut-être que c'est cette foi-là que Jésus voulait susciter, justement, qu'il veut susciter en moi aussi aujourd'hui. Une foi qui m'est personnelle, parce que l'homme, il n'a pas pu s'empêcher de dire quelque part. Chers amis, ce sera le mot de la fin. Le Seigneur veut susciter en nous une foi personnelle, une foi authentique, une foi qui va porter du fruit à sa gloire. Et pour cela, il nous invite à prendre exemple sur lui. Jésus était un homme de prière. Jésus était un serviteur, un grand serviteur. Il était toujours prêt à répondre aux besoins des personnes qui l'entouraient. Et Jésus savait aussi se taire quand cela était nécessaire. Il savait aussi prendre des décisions parfois difficiles pour ne pas créer de dépendance vis-à-vis des personnes qui l'entouraient. En tout cas, j'espère que cette étude vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous mettre un petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. En tout cas, nous sommes heureux de vous accompagner dans cette étude de l'Évangile selon Marc. Et nous vous disons à très bientôt.